Le SFR Tour saison 2013 écume les plus belles stations françaises, une tournée ski 100% freestyle, 4 étapes de slopestyle et une étape grandiose de halfpipe, de superpipe plus exactement. Tignes accueille le SFR Tour sur son pipe de 120 mètres de long, 7 mètres de haut. Il faut une sacrée dose de courage et une maîtrise absolue de l'art du halfpipe pour se frotter à ce module gigantesque. Ce pipe sera également celui des X Games Europe. Il y a d'ailleurs pour le meilleur de cette étape une invitation à participer à cet événement. La crème des riders mondiaux s'est déplacée, américains, canadiens, scandinaves, français, une grosse bataille en perspective. Le SFR Tour fut une tournée à réputation nationale puis européenne. C'est aujourd'hui la seule tournée mondiale résolument freestyle, devenue étape gold de l'AFP, soit le classement général mondial de la discipline. Alors retour sur le pipe de Tignes, quasiment l'unique pipe en France et donc l'unique étape de pipe pour le SFR cette année. Donc ça y est, ça va être la demi-finale. Là, on a fait les qualifications hier, ça s'est pas trop mal passé pour moi, pas si bien que ça, j'espère faire mieux aujourd'hui. Et voilà, content d'être là, il y a le soleil, tout va bien. Évidemment, il y a des requins qui sont là, qui ont fait le déplacement pour les X-Games, donc on profite pour être là. Il y en a beaucoup qui rentrent de Sochi. Il y avait Sochi la semaine dernière. Et puis là, on a Gus Kenworthy, qui est leader à l'AFP là en ce moment. On a Walter Wood, enfin des riders qui ont déjà l'habitude de faire des grosses compétitions. Donc le spectacle à partir de ce soir là pour la finale, ça risque d'être au niveau international et c'est ça qui fait plaisir pour le SFR Tour évidemment. Oui, ici c'est vrai que c'est gavé de très gros riders. Ils viennent des USA, de Nouvelle-Zélande, d'Europe. Je les connais, je connais leur niveau. Ça va donc être très chaud d'accéder au final. Va falloir que j'envoie du gros, voire du surgros à suivre. C'est vrai qu'il y a du beau monde, il y a Gus Kenworthy, les Wells et tout, donc ça fait plaisir, ça fait une tournée internationale. Donc ouais, c'est du beau monde, c'est des beaux concurrents, c'est cool de rider avec eux. Bah, c'est sûr que ça devient de plus en plus gros de toute façon. Donc ça devient, c'est sûr, honorifique rien que de passer les qualifs maintenant. Et la finale à 6 ce soir, ça va être vraiment au niveau des X Games quasiment. Donc c'est sûr que c'est d'année en année, l'événement se développe et devient incontournable. J'espère être en finale ce soir. Mais il n'y a que 6 riders, je le répète, et ça va être compliqué. Mais on va tout donner. Cette compétition est vraiment, ce n'est pas un échauffement pour les games, c'est vraiment une compétition à part entière. On voit déjà les riders comme ils se battent pour être qualifiés en finale. Et c'est vrai que ce soir, ils vont tous chercher la victoire. Pour les points à l'AFP World Tour pour le classement mondial, pour la wildcard, pour le prize money, donc c'est vrai qu'ils sont tous là pour essayer de gagner cette épreuve. Alors une start list comme ça, c'est clair qu'on n'en avait jamais vu une sur le SFR Tour. Énormément d'Américains, des Néo-Zélandais, ils viennent des 4 coins de l'Europe. C'est le gratin mondial qui s'est donné rendez-vous sur ce SFR pour venir tenter de prendre une place pour les X Games et de marquer des points pour l'AFP. Il y a l'invitation au X Games, ça c'est clair que c'est ce qui fait rêver, c'est ce qui fait venir les outsiders, etc. Mais là, on peut aussi remarquer des riders qui sont déjà invités au X Games, qui viennent cette année. Donc c'est les points AFP puisque c'est passé gold. Cette année, c'est le bonus à la clé. Et non, franchement, de toute façon, c'est l'esprit de compétition, je pense. C'est une compétition qui devient internationale, qui devient incontournable et tous les gros riders se rassemblent ici maintenant. Je ne suis pas venu juste pour gagner l'étape. Je veux la wildcard pour les X Games, mais aussi les points AFP pour le classement général mondial grâce à cet événement qui est devenu gold, et aussi parce que j'aime tellement Tignes. Cet endroit est démoniaque, c'est toujours le pied de rider ici, indeed. C'est vrai que maintenant le SFR Tour a vraiment acquis ses lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'on en parle dans le monde entier, on voit les Américains qui viennent, les Canadiens, les Scandinaves, donc c'est vrai que maintenant c'est vraiment la tournée, on disait européenne, mais c'est la seule tournée mondiale parce que maintenant il n'y a plus du Tour des États-Unis, c'est plus qu'une étape. C'est la seule tournée qui existe maintenant en vraie tournée, quoi.
Tournée référence en France, c'est une chose, mais j'insisterai surtout sur la tournée référence en Europe, voire même au niveau mondial. On le voit aujourd'hui, ils viennent de l'autre côté de l'Atlantique, ils viennent de Nouvelle-Zélande notamment. C'est plus ce que c'était il y a quelques années, c'est plus un simple tour national. Évidemment, c'est le pipe des X Games Europe, on commence à le connaître. Benjamin Ravanel, que je félicite une fois de plus évidemment pour son travail. Le pipe est vraiment parfait, il y a 6,80 m de courbe, donc il est aux dimensions officielles et ça va permettre aux riders d'assurer un spectacle génial. Eh ben, très sincèrement, je trouve que c'est un bon pipe. J'ai essayé hier. Hier, on a eu le rider meeting et ça s'est bien présenté. On n'a pas eu de retour négatif. Donc, je suis content dans un premier temps que les riders soient satisfaits. Et puis moi, pour ma part, en étant passé dedans, ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah, de venir dans ce super pipe de Tignes, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il fait grand beau, la neige froide permet d'aller très vite. C'est très bien shapé, ça s'annonce gros et de surcroît en coulisses, tout va bien. Que du fun cet événement. Ouais, c'est incroyable, on a du super son de bas en haut dans le pipe. Le temps est incroyable, le shape est parfait. Que demander de plus? Ah oui, c'est un de mes pipes favoris dans le monde. Tignes sait faire ça, de gros pipes. C'est vrai qu'ils accueillent les X Games depuis quelques temps. Ce super pipe est un module rare et parfait, très bien réalisé. Les conditions sont elles aussi parfaites, mais le niveau entre nous est très proche entre riders. Une grosse journée en perspective. Ouais, ça fait 2 jours qu'on pratique ce pipe. Moi, je suis bien arrivé à poser déjà les runs que je veux. J'ai essayé des trucs un peu de fou. Je suis le premier surpris de reposer vraiment tout ce que je tente en ce moment. Ceci dit, vu le talent des autres riders ici, ça va pas être facile de rester au top. Alors pour le moment, mon but, c'est évidemment d'aller en finale, ce qui sera déjà compliqué. L'étape se court sous le soleil tignard, des qualifications jusqu'aux demi-finales. Ensuite, place au show nocturne pour ces grandes finales qui s'annoncent âprement disputées. Avec une énorme surprise chez les hommes, aucun Français n'accède au dernier carré. Les 6 finalistes sont soit états-uniens, soit néo-zélandais. Chez les filles et les kids, en revanche, les Français ont frappé fort. Place à la relève. Tout d'abord, la catégorie Kids va de 12 à 14 ans ce soir. Déjà un très haut niveau technique eu égard à leur âge et leur gabarit. C'est le Suisse Isaac Simon qui tope le haut de podium devant les petits Français William Carling et Théo Colomb-Paton. La pression et le niveau grimpent doucement. Chez les filles, 2 rideuses françaises sur les 2 premières marches, juste devant la très old school Catherine Hertz, la belge, 36 piges. Marie Martineau, la presque trentenaire et gagnante ici la saison passée, seconde. C'est la française Anaïs Caradeux qui a sorti les meilleurs tricks de la soirée. La catégorie phare reste celle des hommes, paraît-il. Un combat de titans à qui volera le plus haut, sortira la figure la plus folle et technique tout en maîtrisant ses atterrissages. Tous les engagés veulent la gagne, mais un seul sera couronné. Tous les yeux seront braqués sur Gus Kenworthy, l'Américain qui mène le classement mondial AFP mais n'est pas qualifié pour les X Games Europe en pipe, d'où son envie de tout arracher. Ils étaient 6 riders de très haute tenue, ce fut la bataille dans les étoiles. 3 ne mettront pas un pied sur le podium mais n'auront pas à démériter ambiance finale. L'Americano Walter Wood est 3e. Il va signer son méfait d'un Left 9 Japan pour rentrer. La suite se fait à base de Left 9 Tail. C'est un habitué des grosses rotations comme on le voit. Il y aura des gros 1080 avec des tail grabs. Switch alley-oop avec une amplitude remarquable. Une sortie de pipe légèrement hasardeuse le laisse en 3, 82 points sur 100 possibles. Remarquable.
Les riders ont 3 runs pour scorer, on ne garde que le meilleur. Et parmi les meilleurs tricks de la soirée, Kyle Smaine s'en sort plutôt pas mal. Il a mené le classement provisoire toute cette soirée grâce à de superbes envolées, façon alley-oop haut et propre ou façon switch 5-4, tail, voire un 1260 qui a fait du bruit en fin de pipe. Un run quasi parfait. On se demande donc comment un garçon a pu faire mieux que lui. 91-67 pour Kyle Smaine qui finit second. Le podium sera donc 100% états-unien. Dernier rider à partir. En voilà un qui cartonne en slopestyle. Gus Conwarsi en big air aussi, moins constant en half-pipe. Pour l'arracher, cette wildcard, eh bien, quoi de mieux que quelques tricks comme cette unnatural 7 tail grab. Suivi d'un switch left 1000. Il y aura aussi des alley-oop 540 critical avec une grosse amplitude. Suivi d'un left 9 tail grab. Et surtout, c'est sa sortie qui va compter. Vous allez voir son dernier trick qui va faire toute la différence. On arrive en fin de parcours, on se dit que déjà là, il a frappé fort. Et voici la spécialité, le double cork 1000 pour Gus Conwarsi. Artistiquement parlant, c'est énorme, il n'y a pas photo. Gus Conwarsi va toper 93,67 points. Énorme run, énorme victoire pour l'Américain qui empoche 8 000 $. Une invitation X Games au passage. De quoi avoir le sourire des grands soirs. Ouais, évidemment que je suis vraiment ravi. C'est une compétition très engagée. C'est très difficile de s'imposer avec tous les gros riders qu'il y a ici. Tout le monde a sorti des gros runs, des tricks replaqués. Une fois en finale, j'ai tout reposé, tout réussi, c'était scotchant. Prochaine étape pour moi, les X Games, mais pour le moment, je suis le plus heureux des hommes. Show pyrotechnique et podium, il sera bientôt temps de se dire au revoir, mais avant un petit tour avec la Frenchie Anaïs Caradeux, meilleure française du soir, et quel run! Je suis super contente d'être venue déjà ici au SFR, en plus d'avoir gagné, en plus à Tignes, en France, donc je ne reviens pas souvent et d'être là, ça fait vraiment plaisir. Le SFR Tour pose ses valises à Vars sur la prochaine étape. Il sera alors question de slopestyle dans un des plus beaux snowparks de France. On se voit là-bas, là-haut, dans les Alpes du Sud.